6 octobre de l'an 1536, un homme dans un état pitoyable est tiré d'un cachot du château de Vilvoorde, en Belgique. Pendant près d'1 an et demi, il est resté en isolement dans une cellule sombre et humide. Dans des propos vifs, échangés avec un ecclésiastique hostile à l'idée de mettre les Écritures entre les mains de l'homme de la rue, l'homme avait fait le serment suivant. Si Dieu prête vie, je ferai en sorte que le garçon qui pousse la charrue connaisse mieux les Écritures que le pape lui-même. Une fois hors de l'enceinte du château, le prisonnier est attaché à un poteau. Il a le temps de prononcer une dernière prière à haute voix. « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. » Puis, on l'étrangla et on brûla son corps. Qui était cet homme et quel était son crime? Il s'appelait William Tyndale et son crime était d'avoir traduit et publié la Bible en anglais. À l'époque de Tyndale, l'ignorance des Écritures était grande parce que les gens n'avaient pas accès à la Bible. Aujourd'hui, la Bible ainsi que d'autres Écritures sont à portée de main. Et pourtant, l'ignorance des Écritures s'accroît. Que devrions-nous aussi comprendre que les Anglais du XVIe siècle, qui ont payé des sommes colossales et ont pris des risques sérieux pour disposer d'une Bible, ont compris. Les Écritures sont le critère qui permet de distinguer la vérité de l'erreur. Les Écritures développent notre mémoire en nous aidant à toujours nous souvenir du Seigneur et de la relation que nous avons avec lui et le Père. Ceux qui n'ont pas la parole de Dieu ou qui l'ignorent finissent par cesser de croire en lui et oublient le but de leur existence. Pensez à l'immense bénédiction que nous avons d'avoir la Sainte Bible, ainsi que près de 900 pages supplémentaires d'Écriture, le livre de Mormon, les doctrines et alliances et la perle de grand prix. Il est certain qu'avec cette bénédiction, le Seigneur nous enseigne que nous avons plus besoin des Écritures maintenant qu'à toute autre époque. Puissions-nous nous faire continuellement un festin des paroles du Christ, qui nous diront tout ce que nous devons faire. Je vous rends témoignage du Père et du Fils comme ils sont révélés dans les Saintes Écritures.